Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la réponse à votre question. Alors qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel, personnel, on verra bien, ça va forcément répondre. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général et que si ça ne vous parle pas, eh bien ne prenez pas et prenez ce qui vous parle. Voilà, toujours pareil, dans la même théorie. Je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne. Voilà, et je vais commencer le tirage. Alors vous avez toutes les infos en dessous de la barre de vidéo. Donc avant de commencer quand même, je vous présente les choix. Je vous ai mis des pierres avec un tarot spécifique, pas à la pierre, hein, pas du tout, mais voilà, des tarots différents. Donc vous avez celle-ci qui est la pierre du soleil. D'accord. Celle-ci qui est, je pense, une améthyste. Je suis pas sûre, hein. D'accord. Celle-ci avec le lapis lazuli ou le cristal de roche. Ou on le voit pas très bien, c'est un quartz rose en fait. D'accord. Donc là, je vous présente le premier tarot ici, pour voir si il vous parle. Voilà, pour le premier tarot ici, qui est le Wheel of the Year tarot. Le deuxième, qui est le Gregory Scott tarot, ici. Voilà. Le troisième, qui est mon tarot préféré, Botticelli. D'accord. Voilà. Le quatrième, c'est un tarot manga. Voilà. C'est bien comme ça qu'il s'appelle, manga tarot. Et le troisième, c'est lune de l'univers. Tarot. Voilà, écoutez. Je vais passer donc au premier ici, en mettant de côté. Hop, le second. Et le troisième. Hop. Et hop. Pour ceux qui ont choisi cette pierre-là, la pierre du soleil, avec ce tarot, d'accord, nous allons voir la réponse à votre question. Bon, bien sûr, il faudra que ça résonne en vous. Et nous allons voir maintenant. Réponse à votre question. Donc ici, il se pourrait que vous êtes en contradiction avec une situation ou des personnes. Ça peut être relationnel, ou ça peut être des oppositions avec d'autres personnes, ou en lien à une situation, à un contrat ou quelque chose. Donc ça peut représenter plusieurs domaines. C'est à vous en fait de bien regarder de quoi ça vous parle. On peut parler quand même ici que ça impacte votre harmonie intérieure. Ça impacte votre vie privée aussi, même si c'est professionnel, ça dépasse. D'accord? Ça vous crée beaucoup de peur, de doute. D'accord? C'est compliqué. On parle ici que de toute façon, la situation doit se transformer et elle va se transformer. D'accord? Ouais, parce qu'ici, je vois un arrangement par rapport à cette situation. D'accord? On peut dire ici que ce qui est bloqué votre harmonie et vous sentez impuissant,
il y a comme une aide ou quelque chose qui va intervenir dans cette situation-là. D'accord? On peut parler aussi pour d'autres qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont contradictoires ou que vous avez du mal à prendre une décision. D'accord? Que c'est compliqué. Que vous ne savez pas quoi faire et que ça vous fait... Il y a de l'indécision qui vous empêche de profiter du moment présent, de profiter des bonnes choses, d'être en harmonie avec les autres personnes ici. D'accord? Donc ça vous crée vraiment beaucoup de doutes et l'incertitude par rapport à l'avenir. D'accord? Je réfléchis à d'autres situations. Ça peut être aussi une personne, si c'est relationnel, qui est en contradiction avec vous pour un engagement familial, ou alors des enfants qui s'opposent à cet engagement. Vous voyez, il y a comme quelque chose comme ça, et donc là, vous êtes vraiment dans l'incertitude, soit dans une relation, soit dans une situation, soit dans un milieu professionnel, où vous ne savez pas où ça va vous mener, et que ça vous bloque votre harmonie. Et c'est comme si vous vous bagarriez contre un mur, contre quelque chose que vous vous sentez impuissant parce que la décision ne dépend pas de vous. D'accord? Ce que je peux voir à cette réponse ici, c'est que vous allez avoir gain de cause dans cette situation avec ce 9 de denier. En fait, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie et il y a comme quelque chose que vous attendez qui vient justement vous apporter gain de cause. Donc il y aura quelque chose à célébrer. Il y a une bonne nouvelle en fait qui arrive par rapport à ça, qui va vous sortir de cette situation. Quelque chose que vous attendiez quand même, parce que comme vous vous sentiez impuissant face à cette situation, vous ne saviez pas comment réagir en fait. Et vous vous sentez vraiment en voulant dire, de toute façon, quoi que je fasse, c'est comme ça et c'est pas autrement. On vous parle ici quand même d'un renouveau. Hein. Donc ici, ça peut être aussi une proposition de changement. D'accord? Il y a quelque chose qui vient faire son mea culpa et arranger les choses. Donc c'est soit une aide extérieure, soit une opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ici que ça inclut aussi 2 ou 3 personnes dans le lot, hein, pour certains. Donc on voit ici que ça engage d'autres personnes quand même. Ça peut engager une famille aussi, vous voyez. Donc vous voyez, il y a un arrangement avec une fluidité où vous allez voir plus clair, puisqu'ici on parle vraiment de guérison. Hein. Et vous avez, et là c'est trop, la carte du renouveau dans ce dos de deck de cet oracle et la carte du renouveau dans le jugement. C'est-à-dire que ça va aller en votre faveur. Et ça, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Hein. C'est bien ce que je vois là. Alors, je vais compléter avec l'oracle des Bélines, ici. Hop. Pour approfondir un petit peu, voir ce que je peux voir de plus par rapport à cette réponse. Oui, c'est ça, vous vous sentez triste et impuissant, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire dans la situation, ça ne dépend pas de vous. Ici, on parle vraiment de négociations à venir, de pourparlers de cette situation. Donc, vraiment, ça concerne aussi d'autres personnes. On parle ici de choses qui s'éclairent, vous voyez. On y voit plus clair et on a les honneurs. Donc ici, vous avez gain de cause dans une affaire, hein, quelque chose d'important ici. Oh là. Vous voyez,
On peut parler aussi de réconciliation si vous étiez en opposition avec quelqu'un au sujet d'harmonie ou d'engagement, ou vraiment, vous voyez, c'est vraiment quelque chose où ça s'arrange. Hein, c'est ce qu'on me dit ici avec l'amitié. Alors, là, vous avez la carte imminent, donc ça veut me dire ici que ça va pas prendre des plombes, quoi. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Hein. Que ça va être pour bientôt. C'est ça, un début d'autre chose. Une reconnexion avec soi, donc ça veut dire vraiment retrouver l'harmonie aussi, parce que vous, c'est le cas que l'harmonie chez vous, ben, vous ne l'avez pas. Quelque chose vraiment qui vous empêche de dormir, qui vous déprime, etc. Quand même, c'est assez profond, parce qu'on le voit bien avec cette carte de 2 d'épée qu'on a eu au début, que vraiment, ça a vous impacté votre intérieur. Voilà. Vous étiez face à un mur, c'est-à-dire que vous aviez beau, même apporter du bon, vous n'arrivez pas à en sortir. Regardez. Donc là, on part sur quelque chose de constructif. Et vous l'avez eu avec la carte de l'intelligence des Bélines, hein, de quelque chose de constructif avec un changement qui se met en route et qui, justement, à la réponse de votre question, vous aurez gain de cause. Vous allez retrouver l'harmonie. Hein, et c'est comme s'il y a quelque chose d'extérieur qui va impacter la future décision. Hein, d'accord? Parce que ça ne dépend pas de vous, hein, encore une fois. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, je vais tirer une dernière carte. Comme j'improvise, moi, vous savez. Donc du coup, je vais vous tirer une dernière carte des sorcières guérisseuses pour faire votre petit conseil à cette situation. D'accord. Bon, vraiment, il faut que ça vous parle. Hein, d'accord. Donc si vous restez dans ce choix, c'est que vraiment, ça résonne en vous. Hein, d'accord. Alors qu'est-ce qui est tombé? Je vais la prendre, mais bon. D'accord. Donc ici, on vous demande de vous arrêter et de bien réfléchir à la situation, puisqu'ici, on voit que tout est bloqué. Ça ne sert à rien de lutter. Il y a comme une forme de lâcher prise. Et après, vous avez eu renaissance de nouveau, hein, comme le jugement, protection et guérison. Donc, votre affaire va s'arranger. Voilà. Voilà pour la réponse à votre situation qui peut être dans différents domaines. On verra avec les autres choix, mais... Hein, voilà ce qu'on me dit par rapport à votre situation au niveau de la réponse. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Voilà, j'ai pas plus à dire sur cela. C'est assez bref. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Alors voici pour le deuxième choix, pour ceux qui ont choisi cette pierre et ce tarot. Nous allons voir la réponse à votre question. Détaillée, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qui se passe et quelle est la réponse? Donc là, vous êtes en attente de quelque chose, en fait. Hein. Vous sentez un peu, comment vous dire, dans l'inaction pour le moment. Je ne comprends pas pourquoi elles sortent par deux. Ah. Oula. Donc pour certains ici, vous êtes à l'arrêt maladie. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ou pour d'autres, peut-être de résultats médicaux. Mais ça,
Moi, je ne suis pas dans la santé, je ne peux pas vous informer là-dessus. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, pour d'autres, vous êtes en mode repos ou en mode pause, hein, dans l'attente. Avec une personne aussi, hein, c'est possible. Oui. Alors, il y en a quelques-uns qui sont en attente de nouvelles ou de quelque chose par rapport à une personne. À une personne du passé. C'est ça, vous attendez un geste, vous attendez une action. Une action concrète. Donc j'entends. Alors soit vous attendez une action concrète au niveau professionnel, ou soit au niveau avec une personne en fait. D'accord? C'est ça. Et donc vous êtes comme à l'arrêt. Vous êtes peut-être même épuisé. On parle ici qu'il y a eu des conflits avec ces personnes-là ou le domaine professionnel ici. C'est comme si vous vous disiez, c'est pas à moi, ça ne veut pas dire que vous attendez allongé comme ça, hein, d'accord? Mais vous êtes mis en recul et en mode repos. Ce qui veut dire, c'est pas à moi, soit avec quelqu'un à faire le premier pas, d'accord? C'est pas à moi, par rapport à mon travail, de faire une action. Là, c'est vous laissez la main, d'accord? C'est ce que j'entends. Donc effectivement, c'est en lien avec un contrat, donc avec une personne, un contrat de travail ici. Pour quelque chose de durable, une stabilité. Vous avez besoin d'y voir clair aussi, c'est pour ça que vous avez pris du recul. D'accord? C'est peut-être pour certains, vous attendez une somme d'argent et vous êtes en arrêt de travail par rapport à votre travail et on vous doit de l'argent. Peut-être que vous êtes en conflit avec votre employeur. Vous attendez une somme d'argent aussi. Ou avec une administration. Il y a une idée d'attendre, de prendre du recul et de se dire j'attends l'action. On parle ici qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur qui va intervenir. C'est quoi cette justice-là? Ok. Ok. D'accord. Ici, pour la réponse, vous allez obtenir... Alors, attendez, parce que la reine de denier, il faut que je voie. Ok. D'accord. Bon, ici, il va y avoir un arrangement par rapport à votre situation. On va vous proposer un arrangement qui sera juste. Maintenant, c'est un peu le libre arbitre. C'est même pas oui ou non. C'est vous. On vous laisse le libre arbitre de prendre la décision d'accepter ou pas. Donc ici, vous êtes en attente d'une action de la part d'une personne du passé ou par rapport à un emploi ici, d'accord? Où vous estimez qu'on vous doit peut-être soit des excuses, soit une somme d'argent, ça dépend de la situation, ou qu'on vous doit quelque chose parce que vous considérez que vous n'êtes pas en tort ni décisionnaire dans cette situation-là. D'accord? On peut parler que vous attendez une action concrète, on vous propose quelque chose de concret. Si ce n'est pas concret, ça ne sert à rien. Hein? On voit que c'est quelque chose en fait qui pourrait vous apporter de l'abondance, si ça serait en votre faveur par exemple. Hein?
Vous voyez? Ça peut être aussi une somme d'argent. On voit ici un personnage, donc ce personnage-là peut représenter en fait un homme de loi pour certains, ou un patron, ou quelqu'un qui décide, hein, ou une personne en face de vous, avec qui il y a un lien. Alors, si c'est une personne au niveau sentimental, il y a un lien fortement télépathique, quoi, très fortement, voilà. Si c'est un homme de loi, c'est votre allié. Et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir obtenir quelque chose pour certains. Pour d'autres, ça peut être un conseiller. Enfin, il y a une personne ici qui est présente pour vous et qui va vous aider à obtenir justice. Si c'est relationnel, c'est cette personne-là qui va venir, cette personne est du passé, vous proposer quelque chose qui va, où vous allez recevoir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez peser le pour et le contre. Et la décision vous appartient d'accepter ou pas cette offrande, cette proposition. En gros, ici, vous êtes en attente de quelque chose, dans n'importe quel domaine, hein, d'accord? Parce qu'ici, c'est une réponse à une question. Et vous allez avoir cette réponse. Est-ce qu'elle va vous correspondre ou pas? Je ne sais pas, mais vous ne serez plus dans l'attente. Voilà, déjà, vous serez fixé. Hein, il y a comme une décision qui se fait et on vous la porte. Voilà. Ici, on parle quand même d'éclairage et de lumière par rapport à votre situation. Vous ne voyez pas grand-chose parce que vous êtes en mode recul et pour le moment, il ne se passe rien. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. D'accord. Et ici, vous voyez avec l'intuition, la décision d'accepter ou pas l'offre vous appartient. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Alors déjà, ce qui est positif, c'est qu'il va y avoir un progrès. Un progrès par rapport à rien. Un progrès par rapport, par exemple, vous êtes en conflit avec votre employeur, il ne veut rien vous donner. Vous êtes en conflit avec un ex, etc. Il ne bouge pas. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a un progrès. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un progrès. C'est des nouvelles qui vont venir dans votre foyer, à vous. Elles sont positives ici avec la carte bleue parce que ça recouvre. Mais moi, j'entends dans cette réponse hein, qu'il y a quand même, hein, c'est comme, vous voyez, il y a invitation. Donc, il y a quand même votre libre arbitre qui rentre en compte d'accepter ou pas, en voulant dire que si vous n'acceptez pas parce que vous ne le sentez pas, ou que vous estimez que ça ne vous apportera pas plus, vous êtes libre de le refuser. Et ça ne changera pas plus votre vie. Et si vous estimez que oui, que ça peut vous apporter, regardez ce que ça vous apporte. En fait, c'est ça la réponse à la question. Donc, une chose va vous être présentée. Regardez, il y a l'intuition et le mystère encore. Fiez-vous à votre intuition si vous acceptez ou quoi l'offre. Regardez ce que ça va vous apporter. Est-ce que ça vaut le coup? Hein, c'est un peu ça la réponse à la question. Hein. C'est ce que j'entends derrière tout ça. Regardez, vous avez la justice. Donc oui, vous allez avoir une réponse. Oui, vous allez avoir des nouvelles à ce sujet. Oui, on va vous proposer quelque chose. Mais réfléchissez bien, vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce que ça vous apporte? Réflexion, choix. Hein, vous voyez bien que ça prend cette direction. Vous avez le choix et permettez-vous la réflexion. On vous parle ici de déconnexion. C'est dans l'état actuel où vous êtes. Voilà, on vous dit que cette période de recul que vous avez actuellement, où il ne se passe rien dans la situation, où c'est le calme plat, où vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, où vous n'avez pas de nouvelles de votre entreprise parce que vous êtes en arrêt maladie, ou que, voyez, ça, on vous dit ici,
que ce recul que vous prenez actuellement vous aide à voir plus clair. Et c'est très important. Et que la réponse va arriver d'elle-même. Parce que vous vous attendez du concret. Et que là, votre intuition vous guidera pour vous dire oui, j'accepte ou pas, ou non, j'accepte pas. Voilà. Ce sera à vous de voir ça. Vous avez quand même un progrès, parce que vous avez l'élévation aussi qui rejoint la carte de Béline ici, derrière. D'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte conseil à cette réponse? Insoumise et pouvoir. Vous avez le pouvoir de décider. Il faut que vous voyez ce que je veux dire. C'est vous qui décidez. On va vous donner l'impression que c'est en face que ça décide. Mais vous avez le pouvoir de dire oui ou non. Et regardez ce que cela vous apporte. Ce compromis, cette solution. Ça dépend de ce que ça vous apporte. C'est très important, on me le répète. Voilà, ne vous adaptez pas par peur. Ne vous adaptez pas par peur de perdre la personne ou de perdre votre contrat. Non, vraiment. D'accord? Réfléchissez bien. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'empoisonné, mais peut-être que ça ne vous ira pas. Hein? On voit que quand même, ça vous met dans une certaine souffrance actuellement. Et on vous dit de tenir bon par rapport à ça, et qu'un dénouement va se mettre en place dans votre situation. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer dans votre question actuelle. Je vous souhaite donc une bonne résolution. Voilà, et je vous dis à très bientôt et je vais passer au prochain. Bonjour, alors pour la réponse à votre question, pour le troisième choix, donc du coup avec la pierre lapis-lazuli ici, nous allons voir donc directement la réponse à votre question et il faut que ça vous parle bien sûr. D'accord. Ok. Là déjà j'entends, donc c'est pour ça que je stoppe, mais je vais continuer. Il y en a qui ont un projet créatif ici, ou qui sont instaurés dans un projet créatif. Et ils se demandent si c'est rentable ou si ça va être rentable. Déjà, c'est la question. Est-ce que c'est rentable ce que je vais faire? Pour d'autres, il y en a qui se font du souci parce que c'est entre parenthèses pour certains. Je vais avoir un bébé ou je vais avoir un enfant parce que il est déjà présent hein, dans votre ventre. Enfin, c'est ce que j'entends ici. Et est-ce que je vais avoir assez de moyens pour l'élever? Il y a des inquiétudes par rapport à ça. Pour d'autres, c'est au niveau de l'entreprise pour un art. Vous avez ouvert votre entreprise de peinture, vous avez ouvert quelque chose pour un art. On voit que vous êtes une personne passionnée par ce que vous faites, d'accord? Pour d'autres, vous êtes une personne qui pouvait assumer cet enfant, c'est ce qu'on vous dit, si vous vous sentez prête, capable, mais il y a des soucis financiers. Vous dire, est-ce que à la longue, c'est rentable, ce projet que j'ai créatif? Ou peut-être que vous hésitez à ouvrir votre entreprise. Alors, ok, on parle ici que vous avez beaucoup de bâtons dans les roues. Donc si actuellement vous voulez ouvrir une entreprise, vous avez beaucoup de bâtons dans les roues pour pouvoir la mettre en place. Deuxièmement, ça peut vouloir dire aussi que vous avez ouvert votre entreprise, mais vous avez des bâtons dans les roues pour avancer au niveau financier, c'est-à-dire que ça n'apporte pas assez son denier. Après, vous avez votre enfant en route et il y a des choses qui s'accumulent, des factures, des trucs où vous vous inquiétez. Est-ce que vous allez pouvoir, peut-être pour certaines, vous êtes enceinte seule. C'est ce que j'entends ici. D'accord? Ça ne parle pas pour tout le monde. Donc, c'est bien sûr si vous êtes ménopausé et que vous n'avez pas d'enfant, parce qu'une fois j'ai une réplique, ça ne vous concerne pas, ça concerne le projet créatif. Et si le projet créatif ne vous concerne pas,
ça ne répond pas à votre question parce que là, c'est très précis. Donc ici, on parle vraiment de la roue qui tourne. De la roue qui tourne avec une opportunité que vous ne voyez pas encore, alléchante, qui va vous apporter ce qu'il faut. On peut parler aussi de nouvelles personnes, par exemple, qui arrivent et qui est intéressée par ce que vous proposez dans votre entreprise, des nouveaux clients, des nouveaux patients pour certains qui sont thérapeutes, des nouveaux acheteurs qui rentrent dans votre vie. C'est-à-dire que il va avoir comme un changement d'énergie. Vous savez, quand on dit que c'est le bon moment, quand ça sera le bon moment, hein, votre entreprise, votre projet va fonctionner. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Pour d'autres qui attendent cet enfant et se font du souci pour pouvoir bien les éduquer, ou se font des soucis par rapport à des enfants, l'éducation, payer les études, etc. On parle ici qu'il y aura une bourse, qu'il y aura quelque chose, une aide extérieure qui va pouvoir aider à avoir plus loin. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Vous donnez un nouveau départ dans votre problématique. Puisqu'ici, vous avez le 6 de denier. Vous voyez ? On me dit ici, vous n'allez pas regretter votre choix. Et on vous dit ici, ne regrettez pas votre choix, même si ça avance lentement. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, et ça, on le voit avec ce 3 de bâton et ce de papesse, que vous ne voyez pas encore. Il y a l'étoile ici qui va vous sortir du sacrifice. Alors on vous dit bien ici, travail, de garder bien espoir en votre situation, au niveau financier ici. Quand ça sera le bon moment, vous allez pouvoir gagner ce que vous méritez en fait par rapport à votre travail. Parce qu'on voit ici que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où vous en êtes et que ça ne paye pas par rapport à votre mérite. Vous estimez que vous méritez mieux. Alors, dans le sens, pour ce que vous apportez, pour ce que vous mettez en place, etc., le fruit des efforts, il y a l'étoile. Donc on vous dit ici, vous êtes sur le bon chemin. Et même si vous ne le voyez pas, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin au moment où la roue va tourner et que vous allez dire j'ai pris la bonne décision. On parle ici de l'apaisement. L'apaisement, parce que peut-être ça vous occasionne du stress, un renouveau, c'est encore ça, c'est un renouveau dans votre métier, vous avez la chance. Un renouveau va se passer dans votre métier. Vous allez attirer de la clientèle, vous allez attirer de l'aide, pour certains, vous allez attirer de l'argent. Parce que vous en avez besoin. Parce que il faut se dire aussi que vous avez besoin de gagner votre vie. Et vous avez envie de vivre de votre art. Hein, c'est ce que j'entends ici. Pour l'instant, c'est pas terrible. Hein, avec l'infortune, on a l'impression de ne pas évoluer. Mais vous voyez, il y a la nouvelle ici. Donc, quelque chose de nouveau ou des nouvelles personnes. Appui. Si c'est de la clientèle qui arrive, c'est des personnes en fait qui vont appuyer votre quotidien en même temps que vous allez les aider, hein, ou leur apporter votre art créatif. D'accord ? Ça va vous sortir de cette forme de je suis un peu dans la misère, quoi, entre guillemets. Parce que je ne sais pas comment faire pour en vivre. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on vous parle vraiment qu'il y a des appuis qui vont arriver à vous et que après vous allez réaliser que c'est grâce à ces appuis, à ces personnes qui rentrent, que vous allez réussir parce que vous étiez au bord, entre guillemets, de la faillite, entre guillemets pour certains, et pour d'autres, non. Vous étiez au bord de galérer, de ne pas avoir assez, d'accord ? On parle ici quand même
de retrouver ses valeurs, de dire ah oui, ben, je ne me suis pas trompée, j'ai des qualités pour le faire, les personnes le voient et il y a quelque chose que vous méritez ici qui vient à vous pour la réponse. Donc on vous parle ici que c'est sérieux. Hein. Ça va devenir un projet sérieux et pas lambda. Hein, c'est ce que j'entends ici. C'est quelque chose que vous aimez faire. Alors ici, on vous dit que peut-être vous êtes entouré, c'est vrai, parce que j'ai vu le diable tout à l'heure, d'obstacles ou de mauvaises personnes qui vous conseillent pas bien autour de vous, sans le vouloir, de pas trop écouter les autres, et d'avancer suivant votre cœur, en fait. D'accord? Parce qu'ici, vous avez la persévérance. Hein, de ne pas lâcher, comme le tigre. Donc ici, vous ne lâchez pas, vous continuez à vous accrocher. C'est ce qu'on vous conseille. J'en voudrais une de plus, mais je ne sais pas. Ah! Et vous allez retrouver l'harmonie. L'harmonie dans ce que vous faites et vous sentir accompli dans ce que vous apportez. Passion, c'est quelque chose qui vous passionne. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Pour d'autres ici, au sujet d'enfants, ici, on peut parler aussi peut-être d'une rencontre amoureuse et qui va faciliter en fait votre quotidien. Et on ne parle pas de se mettre avec quelqu'un pour pouvoir réussir à élever des enfants ou etc. Mais il y a une rencontre prometteuse ici qui va participer un peu au gain pécunier entre guillemets, mais ça sera quand même un véritable amour ici parce qu'il y a quelque chose de sérieux. Hein, pour ceux avec qui c'était une question d'enfant, hein, c'est ce que j'entends ici en fait. Voilà, entre parenthèses, hein, d'inquiétude par rapport à est-ce que je vais avoir assez, hein, j'entends ça. Donc ici, c'est un mode un peu pause, où les choses sont un peu bloquées, mais vous n'éprouvez rien pour le moment. On vous parle ici que malgré tout, de garder l'espoir, même si vous n'attirez pas ce que vous voulez. On vous dit ici que vous avez un instinct de leadership, c'est bien marqué ici, et surtout de garder le cap et le courage, hein, parce que vous avez eu l'étoile tout à l'heure, donc vous êtes dans la bonne direction. Moi, c'est ce que j'entends ici. Vous avez encore l'amour, la magie et l'ouverture. Ce que vous aimez faire, faites-le avec amour, montrez aux personnes que ça vous vient du cœur et l'ouverture se fera. Parce que vous savez, les personnes, elles le sentent ça. Hein, elles le sentent quand vous êtes prêt ou pas. Si vous êtes prêt, vous allez attirer plus de monde que si vous ne l'êtes pas. Quelqu'un qui va faire son travail en étant écrit, il faut moins attirer de monde, parce que des fois on le voit par exemple par rapport à deux cafés différents. On va voir que l'un va attirer plus de monde que l'autre et pourtant ils ne payent pas de mine par rapport à l'autre. Mais pourquoi? Parce que les patrons sont dans l'amour de leur métier et ça se sent, et du coup le client se sent bien dans cet environnement, que de l'autre côté, les gens ils vont dire oui c'est design et tout, mais alors les patrons, on dirait qu'on les embête quand on vient, vous voyez. Bon, je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais c'est un peu ça qui va se passer. C'est quand vous serez prêt et que vous serez vraiment en confiance quand ça sera le bon moment, ça va fonctionner. Parce que des choses vont venir de l'extérieur, vous aider à vous élever, à évoluer ici, à progresser. D'accord? Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Prenez ce qui vous parle et puis je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le 4e choix avec le cristal de roche ici, et ce tarot manga, où nous allons voir la réponse à votre question.
de coupe. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une question avec 3 personnes incluses dedans, ou le fait de choisir entre 2 personnes, ou de se retrouver les fesses entre 2 chaises. Vous êtes au milieu et puis il y a deux choix. Ouf. Il y en a qui sont emprisonnés dans une tierce au niveau relation ici. C'est ce qu'on peut me dire. Alors soit vous êtes la maîtresse, l'amant, ou soit vous êtes, comment vous dire, entre 2 options. Il y a plusieurs options en fait. C'est relationnel, il y a plusieurs options. D'accord? D'accord. Ça peut être aussi au niveau professionnel pour certains, avec plusieurs choix de poste ou de direction. Je vais de ce côté, je vais de ce côté, on ne sait pas trop. Donc du coup, ça vous fait travailler, ça fait longtemps que ça dure et vous vous sentez un peu emprisonné dans ce schéma-là, avec l'ermite ici. D'accord. Ici, vous allez avoir une opportunité qui arrive à vous en réponse à cette question de tierce. Donc peut-être que vous avez posé une question, est-ce que je vais sortir de la tierce? Est-ce que je vais me diriger vers une direction pour certains? Une question de direction ici, à prendre, ou d'option, que vous réfléchissez depuis longtemps. Ici, il va y avoir une évolution positive par rapport à ça, parce que vous allez avoir une opportunité à saisir dans ce chemin-là que vous hésitez. Quelque chose à saisir ici. Et ça sera bien pour vous. D'accord, c'est super positif comme réponse, c'est la plus claire là. Ça sera bien pour vous ici avec le 10 de coupe. Déjà, ça va vous apporter l'harmonie. Et puis deuxièmement, ça peut être relationnel. Mais c'est comme si on me disait ici qu'en tierce, la personne va vous choisir. C'est comme si vous êtes avec quelqu'un et que par exemple vous avez une maîtresse ou un amant, ben, on parle ici de choisir la personne qui vous inspire le plus. En fait, il y a une décision qui va être prise. Alors, je ne sais pas quand vous êtes nombreux, je ne vais pas m'avancer sur vraiment le choix que vous allez faire parce qu'il vous appartient. Donc, je ne peux pas dire ce que vous allez choisir. Et puis vous êtes trop nombreux, je ne peux pas me permettre. Mais c'est comme s'il y aurait vous et 2 options. En gros, c'est ça, la question. J'espère qu'elle vous parle. Et qui vous fait réfléchir et que ça dure depuis un moment que vous êtes entre les deux. Ça peut être aussi entre 2 postes, entre les deux, entre 2 choix, entre les deux, 2 appartements. Je veux déménager là, mais je suis encore là. Enfin, vous voyez, en bascule. Et que là, l'opportunité va se présenter à vous, ou pour vous, ça sera évident, et vous allez faire le bon choix. C'est bien ce qu'on me dit ici, de ne pas vous inquiéter. Un choix va être fait ici. D'accord? Et ce choix-là va vous apporter l'harmonie. Vous allez être content de la direction de ce choix. Hein, c'est bien la réponse ici. Avec l'as de bâton, il y a vraiment une opportunité, une ouverture vers ce que l'on aime, en gros. On va être avec la personne qu'on aime, on va être dans le travail qu'on aime, on va être... Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit ici. Et oui, ici nous parlons de transformation, donc quelque chose qui transforme, une situation qui se transforme actuellement, où on a les fesses entre 2 chaises ici, avec une évolution positive qui rejoint le chariot ici, que nous avons vu. Donc, vous voyez que ça concerne d'autres personnes ou d'autres postes. Et là, on voit la décision qui vous apporte le bonheur. Donc, en fait, vous vous dirigez vers ça parce que vous allez prendre la bonne décision. Tout sera clair et pur. Vous voyez? Et pur.
éclairé. Pur. Rien n'est pur. Voilà, donc on donne naissance à autre chose, quelque chose de nouveau. Mais pour donner naissance à quelque chose, il faut perdre quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux postes ni les deux personnes. C'est évident. Donc ici, un choix s'impose à la longue. Parce que ça vous tient à cœur et parce que vous voulez avoir l'harmonie. Et vous allez prendre la bonne décision. C'est-à-dire que ce que vous allez perdre, vous n'allez pas le regretter. Et ce que vous allez gagner vous convient. Hein, c'est un peu ça. Le choix vous appartient. Alors, vous voyez, négociation, on négocie, vous négociez un poste, vous négociez une relation, vous en discutez. Le pour, le contre, voilà. Après, il y a cette prise de recul qu'on a vu aussi avec l'ermite, afin de réfléchir. Ou peut-être qu'on va vous proposer, puisque c'est une opportunité qui arrive. Donc peut-être que, oui c'est ça, une opportunité qui va faire que vous allez négocier, réfléchir. Et la réponse est bénéfique ici avec le bleu. Donc vous allez faire le bon choix. C'est bien ce qu'on me dit ici. Donc ici, l'opportunité arrive, on négocie. On vous dit, tiens, voilà, bon, je propose ça. Là, là. Vous vous déconnectez pour réfléchir. Vous vous reconnectez à votre nature profonde. Parce qu'ici, on a vu la Vierge avec la pureté. Donc, et il va falloir puiser dans votre authenticité. Et après, ça va se faire dans pas longtemps, d'après ce qu'on me dit. C'est proche. C'est-à-dire que ça peut être dans les 3 mois, quoi, vous voyez. Voilà. On vous parle ici d'un choix harmonieux et d'une belle évolution dans votre choix. D'accord? On voit ici que ça peut vous occasionner quand même du stress parce que c'est assez compliqué et vous ne voyez pas clair. Ici, je vous donne des détails en plus. Alors ici, on voit de la perception, de la déconnexion pour pouvoir réfléchir à ce que vous allez faire, pouvoir réfléchir à cette décision, à cette opportunité qui arrive à vous par rapport à votre situation où il y a plusieurs choix. Et ici, on vous parle, vous voyez, printemps, donc c'est imminent, vous voyez, c'est dans un mois, quasiment. On vous parle ici de quelque chose de fécond. Ce que vous allez choisir, parce qu'il y a l'action, ce que vous allez choisir de faire est fécond pour vous dans ces deux options. Un choix va être fait, vous voyez. Et vous allez le faire, en fait, parce que là, il y a une aide extérieure dans ce message que je vous envoie du romarin. Vous allez le faire en connaissance de cause de quelque chose qui est important pour vous, pour votre morale et votre santé. Parce que, comme j'ai vu la carte du stress, après ça vous occasionne beaucoup de stress, cette situation où on ne sait pas où se diriger. Focus. Et là, ça va vous permettre de faire un choix dans les deux et de pouvoir vous sentir mieux au niveau harmonie, etc. dans votre vie et pas être dans cette position qui est compliquée pour vous, qui peut-être vous donne de la culpabilité, vous donne du stress, de la pression, parce que on ne peut pas continuer à vivre avec les fesses entre deux chaises. Hein. À la longue, ça devient compliqué. Mais une option sera prise. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. J'espère que j'ai pu répondre. Et je vous dis merci. Et à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose ici,
Nous passons à la réponse de votre question. Alors, quelle est la réponse à votre question ici? Alors, d'accord. Ici, on me parle de travail pour le moment. La carte du travail est sortie avec le 10 d'épée. Donc ici, vous êtes dans un travail qui vous épuise, soit moralement, soit physiquement. C'est très épuisant, même mental. Une charge mentale, j'entends. Ouf, assez lourde, avec beaucoup de responsabilités. Donc pour certains, vous avez un travail avec beaucoup de responsabilités, assez lourde. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici, au niveau de la situation. On parle ici que ça vous épuise mentalement. C'est très prenant. Donc soit c'est dans le négatif, soit dans le positif. C'est très prenant parce que vous travaillez beaucoup, on vous demande beaucoup. Mais au niveau de la santé, c'est pas terrible quand même. Et pour d'autres, ben, ça demande beaucoup d'énergie. En tout cas, vous êtes en fin de cycle ici. Je vais vous le dire tout à l'heure. Il y a une décision à prendre ici par rapport à ça. Il y a une décision à prendre parce que vous estimez que votre travail vous occasionne trop de fatigue et trop de responsabilité. On vous dit ici que la décision à prendre, vous seul la détenez. Vous avez un pouvoir décisionnaire. Et je vais vous dire. De rester ou pas. C'est assez compliqué. Donc là, je ne vais pas décider à votre place si vous devez rester à votre poste ou pas, mais enfin on va voir après ce qu'on va nous dire, si c'est une opportunité, mais dans tous les cas c'est un tirage général, donc prenez du recul. Ici, si c'est bien votre question, il s'agit vraiment de votre travail qui vous épuise et où il y a beaucoup de choses à faire pour certains et d'autres beaucoup de responsabilités et que il y a une décision qui vous appartient ici de rester comme ça. Ou pas. Hein, mais en tout cas, il y a une décision qui va être prise de votre part. Parce qu'on parle ici quand même de renaissance, de dialogue, d'accord, peut-être de nouveaux contrats pour certains. Parce qu'ici, vous êtes en fin de cycle. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vous allez toucher le fond et dire, bon, j'ai l'impression, hein, ça suffit maintenant. Je dois penser à moi, à ma santé, à ma vie, à mon temps. Je m'investis trop par rapport à, par exemple, à ce que je suis payée, etc. Et de sortir d'une forme de stagnation, c'est surtout ça. Oui. Attendez. On parle ici, en fait, que vous allez avoir une autre proposition par rapport à votre réponse
par rapport à votre travail actuel qui ne vous convient plus, c'est ce que j'entends, qui demande trop d'énergie, trop de charge mentale, hein, trop de responsabilités. On voit ici que vous allez avoir une opportunité que vous-même vous allez trouver, ou je ne sais pas, une renaissance à ce niveau-là, un autre contrat ou un accord, une renaissance, qui sera même mieux payé que ce que vous faites actuellement, mais quelque chose qui vraiment, où vous allez vous sentir bien, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici, et qui va vous sortir d'une forme de toxicité, de quelque chose d'anxiogène. C'est comme si cette situation ne durera pas. Elle va s'arranger. C'est ça. Et vous allez retrouver le soleil. Là, en fait, par rapport à ce que vous faites maintenant au niveau professionnel, ça ne vous convient plus, parce que ça vous pompe toute votre énergie. Vous n'êtes pas épanoui, vous êtes fatigué. Ça crée un stress, de l'anxiété. Ici, on vous dit que vous allez avoir une occasion, un autre poste, autre chose qui va se présenter à vous, et vous allez vous apercevoir que ça peut vous apporter, mais vous enrichir aussi au niveau intellectuel par rapport à ce que vous faites qui peut-être ne vous enrichit plus. C'est quelque chose que vous allez aimer faire et qui va vous sortir d'une forme de toxicité et retrouver la lumière. C'est bien ce qu'on me dit ici, hein. Je ne peux pas interpréter autrement, hein. Et vous aurez le choix de rester ou de partir. Ben oui, parce que ici vous vous sentez seul, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez renfermé dans quelque chose que vous ne pouvez pas sortir. Hein, c'est bien comme si c'était sans fin, vous voyez ce que je veux dire. Et vous, bébé, à la fin, vous n'êtes plus maître de vos énergies, vous n'êtes plus maître de beaucoup de choses, vous vous sentez un peu cloîtré. Oui, on parle ici que vous n'êtes pas seul décisionnaire dans la situation, et on parle ici qu'il y a vraiment un changement. Un changement, même si ça prend du temps, il y a un changement dans votre situation professionnelle, et vous avez la renommée. Il y a l'impératrice. Vous voyez, une décision va être prise dans votre entreprise ici, hein, et vous allez réussir à obtenir gain de cause dans votre entreprise par rapport à ce que vous faites, hein, en ayant cette prise de décision et cette nouvelle opportunité. D'accord? C'est ça. Et on peut parler que là, dans ce nouveau poste, c'est donc quelque chose que vous allez aimer, et où il y aura de la complicité avec vos collègues. Enfin, ça se passera bien, ça sera bienveillant. Vous allez aimer ce que vous faites. Ouais, on parle ici de haute vibration. En fait, c'est grâce à vous tout ça. C'est vous qui allez tout chambouler parce que vous êtes ressorti en impératrice, que vous soyez homme ou femme, et le diable. Donc là, pour moi, c'est assez positif. C'est-à-dire que vous allez récupérer vos énergies, vous voyez. Il y a histoire d'être malin aussi. Vous comprenez? Mais dans la légalité, bien sûr. Et en plus, on me dit ici que vous désirez faire quelque chose ardemment, que vous savez déjà, mais que vous ne savez pas comment vous y diriger. Et vous voyez, le changement est là. Et c'est pas loin. Donc, le conseil ici, c'est de vibrer haut. De sortir de cette phase d'être accablé, de choses à faire, par rapport à votre travail, vous savez très bien. Et de vous diriger vers ce que vous désirez, de le vibrer fortement ce que vous désirez. C'est-à-dire, vous avez ce pouvoir d'attirer ce changement. Vous voyez? Je ne sais pas si vous connaissez la loi d'attraction, mais voilà. Si vous faites un chèque d'abondance, à la rigueur, vous avez le pouvoir de sortir de cette situation en affirmant vos objectifs, en vous affirmant avec l'impératrice et en montant vos vibrations.
vers ce que vous désirez et l'exprimer ici. Et là, vous vous dirigez vers le changement. D'accord? Quelque chose qui vous élève. Donc, vibrez. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous rabaissez pas. Ne restez pas dans l'épuisement ni dans la démoralisation. On vous demande justement de sortir de cet état. Ça vous est demandé pour avoir ce changement. Et il arrive. Ici, il va falloir pardonner parce que bien sûr, la colère, elle peut être de mise. Hein, on vous dit que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter, heureusement. Travail. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses à faire pour justement vous protéger lors de votre changement de poste, etc. On vous dit que vous êtes protégé par la négativité qui se trouve dans votre travail. Et que ne vous inquiétez pas, ce que vous allez retrouver sera stable aussi. On vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient. Le karma, la roue, va tourner. Et vous allez retrouver votre santé physique. D'accord? On peut parler aussi qu'il y a certains qui sont en arrêt maladie parce qu'ils sont épuisés par rapport à leur travail, qui n'en peuvent plus ou qui veulent changer et que c'est pas écouté. Ils sont obligés de s'arrêter parce qu'ils ne peuvent pas continuer dans ces conditions-là, ils ne sont pas écoutés. Donc pour le moment, le temps de réfléchir, ils se sont mis en arrêt. Ça existe et ils sont à bout, ils sont fatigués. Ben, on vous dit ici que là, une solution va être trouvée, où vous allez changer de poste et que il faut vibrer haut maintenant. Et même si vous êtes en arrêt maladie ou quelque chose comme ça, de ne pas rester dans cet état de victimisation et d'épuisement. Et justement, d'en profiter pour retrouver des forces. Parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous avec ce changement qui va vous amener vers autre chose, où là, vous allez vous sentir bien. D'accord? Donc, il y a vraiment un changement ici. Hein, c'est ce que je vois. Par rapport à votre situation. Vous voyez, récolte, bilan, bonne action. Vous allez être récompensé par ce que vous faites. Ça va être reconnu. Équilibre des forces et affirmation. Surtout, devenez cette impératrice. Et justice, destinée, ayez confiance. Donc la justice sera faite. Ayez confiance ici. Équilibrez vos forces. Restez dans l'affirmation. Et surtout, vous allez récolter. D'accord? C'est bien ce qu'on vous dit ici. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.